Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il me fait encore plaisir vraiment de revenir vers vous avec cette nouvelle capsule. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous ceux et celles qui continuent à faire la promotion de notre capsule 30. Vraiment, soyez rassurés de notre prière. Que le Seigneur bénisse tous ceux et celles qui nous soutiennent aussi dans la prière pour que le Seigneur nous donne la force de continuer cette mission malgré nos multiples occupations. Alors, n'oubliez pas vraiment, je vous le demande encore et encore, n'oubliez vraiment pas de nous encourager, d'encourager l'équipe technique qui travaille avec moi, vraiment en likant, en fait, likez, n'est-ce pas, avec votre doigt. Prenez ce temps-là, c'est tout ce que nous vous demandons. Je ne vous demande pas de l'argent, je ne vous demande absolument rien. Je vous demande simplement de nous encourager dans ce travail pour le bien de l'Église et pour le bien du royaume pour lequel nous travaillons ensemble. Alors devenez vous aussi missionnaire de cette capsule 30 et que le Seigneur vraiment vous bénisse dans ce que vous faites. Je vous aime beaucoup vraiment et que le Seigneur vraiment soit avec vous et que votre vie soit transformée, que vous ayez la visitation du ciel et que vous puissiez vraiment témoigner, que vous puissiez passer de témoignage en témoignage et de gloire en gloire. Vraiment c'est ma prière pour chacun de vous. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un thème qui me tient à cœur, qui est la continuité de ce que nous avons parlé la fois passée à propos de la double identité. Donc, je viens vous parler en fait de la bénédiction. Et mon thème d'aujourd'hui, c'est qu'au lieu de courir derrière les bénédictions, deviens une bénédiction. Au lieu de courir derrière les bénédictions, deviens une bénédiction. Vous savez, chers frères et sœurs, dans mon expérience de tous les jours, je remarque que plusieurs chrétiens passent leur vie, n'est-ce pas, sur la terre, à chercher les bénédictions, même à envier les autres autour d'eux. Et ils vont même jusqu'à envier les païens, les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Faute, n'est-ce pas, de comprendre ce qu'ils sont eux-mêmes devant le Seigneur notre Dieu. Ils ne savent pas ce qu'ils sont vraiment. Ils ne savent pas ce qu'ils sont vraiment. Donc, voilà pourquoi ils passent leur vie à envier de personnes, les gens du monde. À l'époque du prophète Malachie, c'était le cas. Les gens commençaient à envier les gens du monde. Le peuple de Dieu commençait à envier les gens du monde et à se comparer aux gens du monde. Dans Malachie 3, verset 15, voici ce qui est écrit. Nous le constatons maintenant. Les gens heureux, ce sont les arrogants. Et les gens prospères, ce sont les malfaiteurs. Même s'ils provoquent Dieu, ils s'en tirent toujours. Waouh! Donc, ils commencent à se référer aux gens du monde. Et ils commencent à envier les gens du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que les gens du monde prospèrent mieux qu'eux, que les gens du monde sont plus heureux qu'eux. En réalité, ce n'est pas qu'ils sont plus heureux qu'eux. En réalité, c'est que le béni de Dieu ne fonctionne pas en tant que béni. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont d'abord des bénédictions, mais ils ne se positionnent pas en tant que bénédictions. Je vous ai parlé dans la capsule qui a précédé que la dimension à partir de laquelle tu opères dépendra le miracle, les résultats que tu vas obtenir. Donc, c'est important. Ceci s'applique aussi dans ce que je vous annonce ici, dans la dimension de la bénédiction. Au lieu de courir derrière les bénédictions, deviens une bénédiction. Deviens une bénédiction, simplement. Et vous allez voir la conséquence quand on devient une bénédiction. Il y a vraiment beaucoup de conséquences. Et je pense que c'est très important que vous appreniez cela. Parce que nous allons le regarder ensemble. En réalité, laissez-moi vous dire que tout enfant de Dieu naît une bénédiction, comme une bénédiction. C'est une bénédiction dans le main de Dieu. Nous sommes des bénédictions dans le main de Dieu, chers frères et sœurs. Et rien ne peut changer cela.
Rien ne peut changer cela. Même pas la malédiction que les gens prononcent contre nous. Voyez-vous, Dieu a établi les choses bien avant. D'ailleurs, remarquez dans le livre de Nombres, chapitre 23, verset 8, la parole de Dieu dit, qui peut maudire quelqu'un qui est béni par Dieu? Qui peut maudire? Donc, quelqu'un peut me maudire, ça ne va pas m'atteindre, parce que j'ai la conscience d'être béni et la conscience d'être une bénédiction. Personne. Les gens peuvent. La Bible ajoute en cela, dans le livre de Paul, que toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Donc, quelqu'un peut envoyer des malédictions contre toi, qui sont pour Dieu des malédictions sans cause. Ça sera nul et sans effet. Mais vous devez en être conscient. C'est ça le but en fait de notre enseignement. C'est vous amener à prendre conscience de ce que vous êtes devant Dieu et à vous comporter en conséquence. Donc, voyez-vous, le problème est que la bénédiction prononcée par Dieu doit atteindre sa maturation pour devenir effective. Il y a des bénédictions que Dieu prononce sur quelqu'un, mais ça va prendre le temps pour devenir effectif. C'est-à-dire que pour que ça devienne une manifestation. Dieu va bénir quelqu'un, mais pour qu'il voit la manifestation de cette bénédiction, ça prend le temps de maturation. Voyez-vous, le temps de maturation. Nous allons voir tout cela ensemble. Voyez-vous, chers frères et sœurs, être une bénédiction est donc avant tout une question de prise de conscience. Je prends d'abord conscience de cette vérité qu'en Jésus-Christ, j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions. Je prends conscience de cela. Tu dois prendre conscience de cela. Tu dois le répéter chez toi. Dis-le. En Jésus-Christ, j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions. Et tu dois encore continuer en disant, en Jésus-Christ, je suis. Pas seulement j'ai été, mais je suis béni de toutes sortes de bénédictions. D'où vient cette affirmation? Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, verset 3, la parole de Dieu nous dit cela. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, mais qui sont assises dans le lieu céleste. Je vous ai parlé du lieu céleste, de notre position dans l'enseignement, la capsule dernière sur la double identité. Donc, voyez-vous, Dieu nous a bénis. Donc, je déclare cela. Je dois être conscient de cela. Qu'en Jésus-Christ, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Et alors, deuxièmement, je dis premièrement, je déclare cela. Deuxièmement, je vais m'aligner. Il faut que je m'aligne dans cette vérité. Dans cette vérité que je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Ça, c'est la deuxième chose. La première chose, je déclare qu'en Jésus-Christ, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Et deuxièmement, je vais m'aligner dans cette vérité. Donc, je m'aligne dans cette vérité. Et troisièmement, j'adopte maintenant les attitudes, n'est-ce pas, qui sont conformes à cette vérité. Quand je parle d'attitude, je parle de la façon de penser, la façon de parler et la façon d'agir. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quand je suis conscient que je suis une bénédiction et que je m'aligne dans la bénédiction, je ne peux plus commencer à dire « Ah, pauvre moi parce que quelque chose n'a pas bien marché. » Non. Je ne veux plus continuer à dire aux gens « Ah, ça, ce n'est pas pour moi, ça, c'est fait pour les autres. » Non. Je ne peux plus continuer à parler comme ça. Mon langage doit changer. Je dois être conscient que je suis une bénédiction. Je dois prononcer la bénédiction sur moi. Je dois prononcer la bénédiction sur mes enfants. Je dois prononcer la bénédiction sur tout ce qui découle de moi. Le fruit de mes entrailles est béni. Le fruit de mes entrailles est béni. Quand je suis enceinte, le fruit de mes entrailles est béni. Quand j'ai des enfants, parce que c'est le fruit de mon sang, je veux dire le fruit de mes entrailles est béni. Autant je suis une bénédiction, autant je lègue, je déclare la bénédiction sur le fruit de mes entrailles. Je ne veux plus commencer à dire, oh toi là, toi vraiment, je ne sais même pas d'où tu viens. Beaucoup de parents parlent comme ça de leurs enfants. Je ne sais même pas d'où tu viens. Ah, ça c'est vraiment un sauvage, c'est vraiment tu es un chien toi. Les parents qui appellent leurs propres enfants, le fruit de leurs entrailles, ils les appellent le chien. Mais si tu comprends l'enseignement d'aujourd'hui,
tu vas comprendre que tu ne peux plus parler de la même façon. Tu comprendras que le fruit de tes entrailles est béni. Autant que toi tu es béni, le fruit de tes entrailles est béni. Tu dois déclarer la bénédiction aussi sur toi. Tu dois déclarer la bénédiction sur, n'est-ce pas, le fruit de tes entrailles. Voilà pourquoi nous sommes là en train de travailler ensemble, de méditer ensemble la parole de Dieu. C'est pour que nous puissions comprendre ces choses-là. Nous n'avons pas besoin de courir derrière les gens. Ma bénédiction, c'est ma bénédiction en moi que Dieu m'a donnée. Parce que je suis conscient de cette bénédiction. Mais Dieu n'est pas partial. Il ne donne pas à certains des bénédictions et à d'autres, il donne des malédictions. Non. Dieu a libéré ces bénédictions une fois pour toutes, mais il les a placées dans le lieu céleste pour que, ça c'est la part de Dieu. Maintenant, notre part à nous, comme humains, nous devons coopérer pour attirer ces bénédictions dans le lieu céleste sur la terre, dans ma famille, dans ma vie, dans mon couple, dans mon travail, dans tout ce que j'entreprends. Ça c'est mon travail à moi. Mais comment j'attire cela? Premièrement, d'abord par la prise de conscience et deuxièmement par la déclaration. Je déclare que mon travail que je fais ici, avant même de commencer le travail, j'invoque la bénédiction sur mon travail. J'invoque la bénédiction. Quand je suis allé prendre possession de mon nouveau bureau, maintenant au centre diocésain, le premier jour, la première chose que j'ai faite, je priais dedans, j'ai invoqué la bénédiction. J'ai dit à partir du moment que j'entre dans ce bureau, je déclare que ce bureau est béni et que toutes les personnes qui entreront dans ce bureau vont être affectées par la bénédiction divine. Voyez-vous? Nous devons déclarer cette bénédiction dans nos lieux de travail. Nous devons déclarer cela dans notre famille, sur nos enfants. Ça, c'est des choses que Dieu ne fera pas. C'est nous qui devons le faire sur la terre. Dieu déclare dans le ciel, sur la terre, nous devons déclarer ce que Dieu a déclaré dans le ciel. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Voyez-vous? Donc, nous n'avons pas besoin de courir par-ci, par-là pour aller chercher des petites bénédictions auprès des hommes, auprès des gens. Les gens peuvent nous bénir, c'est sûr. Abraham a été béni par Dieu, mais sur la terre, on nous dit Melchisédek l'a béni. C'est normal. Jésus a été béni dès le sein de sa mère. On a dit le fruit de tes entrailles est béni. Mais sur la terre aussi, on nous dit le vieillard Siméon l'a pris et il a béni. Donc, les gens peuvent nous bénir. Mais je suis en train de vous dire la première chose, nous ne devons pas courir, aller chercher les bénédictions ailleurs. Les gens qui vont tout le temps se comporter des mendiants de bénédictions sont des gens qui n'ont pas une prise de conscience de ce qu'ils sont devant Dieu et qui ne sont pas conscients non plus qu'ils ont un Père qui les a bénis éternellement et qui renouvelle cette bénédiction chaque jour, chaque matin. La parole de Dieu nous dit, Dieu renouvelle ces bénédictions chaque jour, chaque matin. Donc, nous devons vraiment nous lever avec cette conviction-là qu'aujourd'hui, parce que le soleil est venu jusque dans ma chambre, le soleil m'invite à la vie. Dieu m'invite à la vie parce qu'il veut que je sois une bénédiction aujourd'hui encore. Chaque jour, quel que soit ce que tu ressens dans ton corps, comme je vais le dire, quelle que soit la lourdeur dans ton corps, ça ne doit pas changer ta mentalité, ça ne doit pas changer, n'est-ce pas, ta pensée que tu es une bénédiction. C'est très important. On n'est pas une bénédiction parce qu'on a bien voyagé. On n'est pas une bénédiction parce qu'il n'a pas plu sur nous. On n'est pas une bénédiction parce qu'on a réussi une récolte. Non, notre bénédiction est en nous. Même quand moi je tombe malade, la bénédiction est là. C'est que le Seigneur, à cause de ma bénédiction, il y a des médecins qui vont venir me soigner, seront des gens qui vont contribuer justement à manifester cette bénédiction-là. Donc, les choses extérieures ne remettent pas en cause la bénédiction que je suis. C'est ça que je suis en train de vous dire, chers frères et sœurs. Nous devons cesser d'être des mendiants de bénédiction, devenons des bénédictions. Nous avons un Père qui nous bénit éternellement, alors, donc qui renouvelle ces bénédictions chaque matin. Je parle de bénédiction. Les gens me demandent, mais c'est quoi la bénédiction? Alors, oui, c'est vrai. C'est important que nous puissions définir la bénédiction. La bénédiction, le mot français bénédiction, en fait, tire son origine de deux mots latins. Donc, un verbe et un mot. Voyez-vous? En latin, c'est benedicere. Donc, dire le bien,
souhaiter le bien, faire le bien. Voyez-vous? Donc, ce que je suis en train de dire ici, le secret de la bénédiction concerne avant tout la manière de parler. La bénédiction, ce n'est pas d'abord un geste comme ça. La bénédiction, c'est les paroles qui accompagnent les gestes. Je peux juste lever ma main comme ça, mais les paroles qui accompagnent le geste de lever ma main, c'est ça qui apporte la bénédiction. Benedicere, on dit le bien dans la parole. Arrêtez, je vous encourage, chers frères et sœurs. Bien sûr, comme je l'ai dit dans d'autres capsules, Dieu est souverain. Il peut bénir même quand nous n'avons rien dit. Il peut bénir même quand nous avons juste fait un signe de croix comme ça. Dieu peut bénir parce qu'à travers le signe de croix, dans notre conscience interne et profonde, nous savons que c'est en fait le signe de la bénédiction. Mais ne restons pas à ce niveau-là simplement du minimum. Moi, je vous encourage vraiment à devenir coopérant. Je vous encourage à devenir acteur de votre vie spirituelle. Devenez acteur de votre bénédiction. Et c'est ça que je dis. La bénédiction concerne d'abord la façon, la manière de parler. La manière de parler de vous. La manière de parler sur vos enfants. La manière de parler sur votre avenir. La manière de parler sur votre entreprise. Comment vous parlez quand vous entreprenez quelque chose? Comment vous parlez quand vous parlez de votre famille? Comment vous parlez quand vous parlez de votre santé? Comment vous parlez? Tout cela, la manière de parler, c'est là qu'on parle de bénédiction. Il y a des gens qui parlent mal, malédiction, maudire, dire du mal. C'est ça que ça signifie. Les gens se demandent, ah mais d'où me vient la malédiction? Mais parfois c'est eux-mêmes qui sont la cause de leur propre malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils parlent mal d'eux-mêmes. Les gens sont habitués à parler mal d'eux-mêmes. Pauvre moi, oh moi je ne suis bon à rien, oh tout ça. Ils parlent mal d'eux-mêmes. Ah ça c'est pas fait pour nous autres. Ah ça c'est trop cher pour nous, c'est pas fait pour nous. Et aucune ambition. Ils se voient tout petits et ils parlent toujours mal d'eux-mêmes. Et ils se maudissent sans le savoir. Parce que maudire, se dire, c'est encore une question de parole aussi. D'abord, voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est important que nous puissions nous réveiller. C'est important en ce temps de la fin, il est important que nous adoptions de bonnes attitudes des enfants de Dieu, les enfants du royaume. C'est très très important, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi je vous parle de cela. Donc, la bénédiction, c'est d'abord une question de langage, une question de parole. Comment nous parlons de nous, comment nous parlons de nos enfants, comment nous parlons de notre avenir, comment nous parlons de tout ce que nous entreprenons. Voyez-vous? Donc, mais il s'agit d'abord de la façon dont Dieu parle de nous, la façon dont Dieu parle de toi. Parce que la bénédiction vient d'abord de Dieu. C'est Dieu en premier. Dieu te dit aujourd'hui, tu as du prix à mes yeux. Dieu te dit aujourd'hui, ne crains pas, je suis avec toi. Dieu te dit aujourd'hui, il te dit beaucoup de choses. Je t'aime. Ce sont des paroles que Dieu te dit. Toi aussi, tu as du prix à mes yeux. Toi aussi, tu es un fils d'Abraham. C'est ce que Dieu te dit. Dieu te dit, même si je suis venu corriger ton histoire, parce qu'il n'est pas normal que toi qui es enfant de Dieu, tu puisses marcher à pied et que les esclaves soient sur les chevaux. Ça, c'est les paroles que Dieu te dit aujourd'hui. Mais est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu peux répéter ces paroles? Parler comme Dieu parle de toi, que tu as du prix? Est-ce que tu peux dire que tu as une valeur? Que tu as de la valeur devant les gens, que tu as de la valeur? Quand les gens te disent tu ne vaux absolument rien, toi tu puisses dire non, moi je vaux quelque chose parce que Dieu me dit que j'ai du prix. Est-ce que tu peux le dire du bien de toi? Non pas ce que les gens disent de toi, mais ce que Dieu dit de toi. Et Dieu te dit, tu as du prix à ses yeux. Voyez-vous, la bénédiction commence d'abord par ce que Dieu dit de toi. Tu dois parler comme Dieu parle de toi. Alors, je pense que c'est important. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Tu dois le savoir. Dieu a fait une promesse en jurant à Abraham. Dans Genèse chapitre 12, versets 2 à 3, il a dit, je te bénirai. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, tu seras une source de bénédiction. Par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Voyez-vous, Dieu dit, je te bénirai. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et il ajoute, toi, tu dois être une bénédiction.
Vous voyez toute la différence? On va examiner cela, les deux parties. La source de notre bénédiction, c'est une parole porteuse de promesses de bénédiction. Je te bénirai. C'est une promesse. C'est ça la source de notre bénédiction. C'est une parole porteuse de promesses de bénédiction. Donc c'est très important. Et alors donc, la bénédiction est par conséquent un héritage. Voyez-vous? C'est un héritage pour tous ceux qui s'alignent dans la foi d'Abraham. La première bénédiction, Dieu libère par Abraham. Je te bénirai et par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Donc, je dois m'aligner, n'est-ce pas? C'est pour cela que dans le livre des Galates, la parole de Dieu nous a été donnée dans les livres des Galates. La parole de Dieu dit, nous avons entendu à partir du chapitre 3, versets 26 à 29, nous avons entendu comment la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui sont baptisés en Jésus-Christ sont fils de Dieu. Et n'est-ce pas? Et non seulement ils sont fils de Dieu, mais ils sont aussi, n'est-ce pas, fils d'Abraham et héritiers selon la promesse. Notre premier héritage selon la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est la bénédiction. Je te bénirai. Je te bénirai. Par toi, je bénirai toutes les nations. Et la deuxième chose, mais toi, sois une bénédiction. Je te bénirai, mais toi, sois une bénédiction. Toi, deviens une bénédiction. Et Dieu te dit la même chose aujourd'hui. Je te bénirai, mais toi, deviens une bénédiction. Voyez-vous, c'est très important. La bénédiction, en ce sens, est une faveur imméritée. On ne mérite pas la bénédiction de Dieu. Dieu nous a bénis avant même que nous puissions exister. Dieu nous a bénis avant même que nous puissions venir au monde. Dieu nous a bénis avant même. Donc, voyez-vous, la bénédiction, c'est une faveur qui nous précède. C'est une faveur que nous ne méritons pas. Donc, ça dépend simplement de notre relation avec le Christ, Jésus-Christ. Donc, à partir du moment où nous sommes alignés en Jésus-Christ, la bénédiction est pour nous. Comme je l'ai dit dans Galates 3, verset 26, tous ceux qui sont baptisés en Jésus-Christ, ils sont fils de Dieu, fils d'Abraham, et ils sont héritiers selon la promesse. Donc, la bénédiction est un héritage pour nous à partir du moment où nous sommes en relation avec Jésus-Christ. Jésus est devenu le canal par lequel la bénédiction d'Abraham vient jusqu'à nous. On ne mérite pas. Simplement, quand on s'aligne en Jésus-Christ, la bénédiction vient jusqu'à nous. Mais voyez-vous, comme je vous l'ai dit, si Dieu parle du bien sur toi, ou s'il promet quelque chose sur ta destinée, cela garantit ton avenir. La promesse de Dieu pour son peuple, c'est toujours pour garantir l'avenir de ce peuple. Donc il est important de fonder notre bénédiction sur l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Nous devons fonder notre bénédiction sur cette alliance. Sans cette alliance, c'est difficile pour nous, parce que c'est en Jésus-Christ que nous devenons fils d'Abraham et héritiers selon la promesse. Donc, il y a une promesse parce qu'il y a une alliance qui a été faite entre Dieu et Abraham. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est très très important. Donc, nous sommes en train de définir la bénédiction divine. La bénédiction de Dieu est donc avant tout une approbation de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec la possession, mais la possession peut en être en fait le résultat. Mais c'est d'abord une question, Dieu nous approuve à travers la bénédiction, il approuve parce que nous nous alignons, Dieu nous approuve. C'est une approbation. Donc, comme on dit de quelqu'un, tu passes là-bas, on met un receive, ou bien un cachet, on met un sceau sur ton document, c'est-à-dire c'est approuvé. Et tu vas à la banque et puis tu fais passer, acheter quelque chose avec ta carte de banque et puis tu mets ça, et alors on dit, voilà, c'est approuvé. Donc c'est l'approbation que tu es bien aligné selon, n'est-ce pas, Jésus-Christ est dans l'alliance d'Abraham. Et alors Dieu approuve par la bénédiction. C'est une approbation de Dieu, chers frères et sœurs. La bénédiction est là pour t'encourager. Dieu veut t'encourager, particulièrement dans des moments les plus difficiles. Il veut t'encourager. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Et quand Dieu fait du bien, il peut le faire aussi bien dans des situations heureuses
que dans les situations difficiles. Et c'est pour cela que dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 13, la parole de Dieu dit cela. Dieu peut faire du bien, tout aussi bien au milieu de souffrances que de réjouissances. Quand tout va bien dans les réjouissances, il n'y a pas de problème. Mais c'est dans des souffrances que beaucoup de gens abdiquent à leur bénédiction. Alors donc, quand Dieu bénit, c'est pour te soutenir. Pour te soutenir pendant ce moment-là. Voyez-vous, par exemple, la bénédiction d'Abraham l'a soutenu pendant tout son pèlerinage. Abraham avait une promesse. Il allait être le père d'une multitude. Mais l'âge avançait et il n'avait rien. Mais qu'est-ce qu'il a soutenu? La bénédiction de Dieu. La promesse que Dieu lui avait faite était là comme un support. Il s'est appuyé sur cette promesse et alors Abraham est allé jusqu'au bout, jusqu'à ce que cette promesse se réalise. Voyez-vous? Donc la bénédiction de Dieu, Abraham a marché comme quelqu'un qui était conscient de sa bénédiction. Il savait qu'il avait une approbation de Dieu. Alors donc, il n'avait pas peur et il ne regardait pas le monde comme les gens regardent, mais il regardait, même s'il ne voyait pas les résultats immédiats, et il marchait dans l'espérance à cause de cela. On voit la même chose qu'avec Jésus, la bénédiction du Père qu'il a prononcée le jour de son baptême. On voit que cette bénédiction a accompagné Jésus et l'a soutenu tout au long de sa vie, particulièrement dans des moments où il a été abandonné par les apôtres, par ses apôtres. Mais on voit aussi qu'il a été soutenu par la bénédiction du Père lors de la passion, quand il devait vivre la passion. Grâce aux paroles que Dieu lui avait dites, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, en qui j'ai mis tout mon amour. Ces paroles ont soutenu Jésus. Non seulement quand les apôtres l'ont abandonné, ils savaient qu'il avait l'amour du Père. Quand il était sur la croix, il savait, Père, entre tes mains, non pas ma volonté, mais ta volonté, entre tes mains. Il savait que le Père continuait à l'aimer. Donc cette bénédiction a été vraiment une source, vraiment pour soutenir Jésus. La bénédiction est enfin un programme de Dieu pour ses enfants. Quand on parle de bénédiction, c'est comme un programme que Dieu a pour toi. C'est-à-dire que des choses qui vont s'accomplir dans ta vie, c'est programmé par Dieu. Mais il faudra que toi, tu t'alignes pour que ces choses-là s'accomplissent. Donc ta coopération doit évidemment entrer en jeu. C'est pour cela que quand Dieu a programmé quelque chose pour toi, quel que soit ce que tu vis présentement, cela ne pourra pas changer ce que Dieu a dit de toi. Rappelons-nous, la bénédiction concerne d'abord ce que Dieu dit de toi. Ça concerne ce que la parole de Dieu, les promesses de Dieu sur toi. Donc, tu peux vivre des situations vraiment dramatiques. Ça ne va rien changer à ce que Dieu a programmé pour toi. Quand nous parlons de bénédiction, nous parlons de programmation. Dieu a programmé des choses. Parfois, comme je dis, ça peut venir par des réjouissances, mais ça peut venir aussi par des souffrances. Il y a des chemins parfois que tu dois traverser pour atteindre ta bénédiction. Mais toujours est-il que, n'est-ce pas, tu dois traverser. Il y a un programme que Dieu a fait jusqu'à ce que tu dois arriver. Donc, rien ne peut changer ta destinée, même si parfois ce que tu vis présentement semble l'opposé de la bénédiction de Dieu. Rappelons-nous simplement le cas de Joseph. Ni la trahison de ses frères, ni la calomnie de la femme de Potiphar, ni même le temps qu'il a passé, les années qu'il a passé en prison, ça n'a rien changé à ce que Dieu avait annoncé. Alors qu'il était encore enfant, Dieu lui montrait à travers des songes, des révélations qu'il allait occuper une place prestigieuse. Dieu lui avait montré qu'il allait vraiment être dans les arènes du pouvoir. Donc, même si ses frères, pendant qu'ils vivaient cela, du point de vue humain, on pouvait penser que c'était raté. Pendant qu'il était, la femme de Potiphar l'a calomnié, alors qu'il était vraiment bien pris en affection par le mari, par Potiphar lui-même, on aurait pu penser que là, c'était vraiment le lieu de sa bénédiction. Mais la femme de Potiphar est venue le calomnier. Malgré cela, on connaît l'histoire de Joseph. Il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au pouvoir à devenir Premier ministre. Tout cela
Tout ce qui est arrivé, c'était programmé pour lui, pour sa destinée. Rien ne pouvait remettre ça en question. Ni la trahison de ses frères, ni la calomnie, ni même la prison. Voilà ce que je suis en train de vous dire. La bénédiction, c'est un programme de Dieu pour toi, pour ta destinée. Ce que tu vis présentement ne peut rien changer à cela. Alors, restez des nôtres, nous allons continuer dans la deuxième partie. Voilà.